Mes réflexions, tome 5, de 2018 à 2021. Par Jocelyn Girard. Édition 2024. Utilisation permise. jocelyn041@hotmail.fr. Je n'ai pas de problème avec ceux qui me jugent, j'en ai avec ceux qui me condamnent. Les larmes ne tombent jamais par terre, leurs petites âmes à toutes montent directement vers Dieu et intercèdent pour nous. Aucune fatigue ne fatigue l'amour. La fatigue est la récompense de l'amour. Une mère épuisée se couche le soir en souriant en pensant à tout ce qu'elle a fait pour ses enfants. Dans la vie, il nous arrive des difficultés que nous ne méritons pas, mais il nous arrive toujours ce dont on a besoin pour grandir. La repentance est la réponse amoureuse du pécheur devant les bras ouverts d'un Dieu de miséricorde. Celui qui croit en la Bible n'est pas un fanatique. Le fanatique, c'est celui qui l'utilise pour esclavager les autres à sa manière de la comprendre. On se souvient que le roi Belshazzar fit remplir les vases de la maison de l'Éternel avec du vin pour s'enivrer et pour enivrer les autres. Voir Daniel 5, 1 et 2. Il est un principe dans le royaume de Dieu, on ne peut pas prendre des choses pures et en faire un usage impur. On ne peut pas non plus se servir de la Bible pour servir ses propres intérêts. $. La solitude désole le cœur, mais contente l'esprit. L'homme ne prie que lorsqu'il souffre et ne rencontre Dieu que lorsqu'il prie. La souffrance est donc un rendez-vous avec Dieu. Par la foi, j'entre en Jésus, mais seul l'amour me le fait connaître. Tous les mots du dictionnaire ne suffiront pas à convaincre une tête qui ne veut pas l'être. L'appel à l'héroïsme chrétien pose un défi et, loin de repousser, il attire les cœurs au Christ. Posez des actes héroïques de renoncement à vous-même et plus vous serez rendu capable d'en poser. Un cœur recueilli se repose. Jésus avait une sagesse pleine d'amour. La principale cause de la tiédeur est la lâcheté. La paresse du corps entraîne celle du cœur. Par manque de vigilance, nous manquerons de persévérance. Le ciel, jadis ouvert, sera perdu à jamais. La vigilance spirituelle est nécessaire au salut final. Je dors, mais mon cœur veille, cantique des cantiques. C'est le sommeil mystique. Que notre sommeil même devienne une longue prière. Jésus a dit, « Je suis le chemin ». Certaines églises peuvent nous égarer, mais pas Jésus. Prier au nom de Jésus, alors que nous refusons de vivre comme Jésus, nous attirera la malédiction. Prier au nom de Jésus, et refuser d'entendre celui qui nous corrige en son nom, lui est une insulte. Nos lampes s'éteignent, dirent les vierges folles. Quand on ne fait rien en œuvre, le cœur s'attiédit. Le cœur bouillant se sent tiède, et le cœur tiède se croit bouillant. Si quelqu'un veut venir après moi, 1. Qu'il se renonce à lui-même. 2. Qu'il porte sa croix. 3. Et qu'il marche à ma suite, Luc 9. Les 3 degrés d'une conversion authentique. 1. Quitter la paresse. 2. Être courageux dans les souffrances. 3. Faire de bonnes œuvres. L'amour de l'argent entre dans le cœur facilement. Les conseils des sages sont de précieux arguments. Dieu compte nos victoires et les ajoute à notre couronne. Il n'y a pas de plaisir plus grand que de sentir que nous avons fait un choix qui donne de la fierté au Seigneur envers nous. Si tu crois vraiment que tu es guéri, jette tes médicaments. Égal, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas du temple. La soif du divin élargit l'âme. Bientôt, en priant, on laisse couler son cœur de ses lèvres, on se répand en paroles douces et caressantes, faisant le tableau de la belle vie calme que donnent la foi et la confiance. Portez-vous des fruits pour le ciel ou pour le feu? L'abus des grâces prépare un jugement rigoureux. Tout ce qui est spirituel, vertu, don, ministère, qualité, vision, révélation, service, connaissance, en un mot, tout ce qui compose la vie chrétienne est par nature humble, et porte à l'humilité. Mais l'homme est si foncièrement orgueilleux par nature qu'il se fait un sujet d'orgueil de tout ce qui devrait l'humilier. L'homme qui tire orgueil de ce que Dieu lui a donné par grâce ne verra pas disparaître ses dons, mais verra son esprit s'infecter d'orgueil, se corrompre au-dedans de lui, son cœur se putréfier et son âme se perdre. La gloire de Dieu doit détruire la nôtre. Sauf exception, nous ne sommes pas sur terre pour être utiles et faire de grandes choses, mais pour vivre aux pieds de Jésus, écouter sa parole,
se laisser changer à sa ressemblance, être beau et belle aux yeux de notre Père céleste. Car c'est d'abord, et avant toute autre chose, pour le plaisir de ses yeux que nous avons été créés. Tous ceux qui ont souffert sont de la bonne terre. Nous avons été choisis avant de le choisir. Il nous avait rêvé et aimé dès avant de nous créer. Quand la douce présence de Dieu ne se fait plus sentir, là, se révèle le vrai visage de ceux qu'il appelait ses enfants. Ceux qui aiment paraître se donnent la première place, mais l'humble vassal demeure dans l'ombre de son maître. Jean-Baptiste ne faisait qu'un seul miracle, mais le faisait chaque jour, celui d'être petit à ses propres yeux. Celui qui nous demande de l'aimer sans mesure nous aime lui-même sans mesure. L'Esprit Saint, son rôle est de nous faire entrer dans l'intimité de Dieu. Si l'Église s'écroulait, les vérités théologiques s'écrouleraient, mais le Christ ne s'écroulerait pas. Les sectes passeront, mais l'Église ne passera pas. Ce n'est pas parce que Dieu pardonne facilement que nous devons pécher facilement. Qu'est-ce que la tiédeur sinon la loi du moindre effort? Là où l'obéissance chrétienne est difficile, les doctrines de facilité abondent. Ce ne sont pas les différentes vérités bibliques qui divisent les églises, mais le bagage de doctrines fausses que chacune d'elles trimballe en su. Si nous prenions les forces de chaque église pour n'en créer qu'une, nous aurions une super église qui changerait la face du monde. Prenez l'habitude de remplacer les mauvaises par de bonnes. Prenez l'habitude d'en prendre de saintes. Dites-moi combien de chrétiens prient pour recevoir l'Esprit Saint, et je vous dirai ceux qui interprètent l'Évangile correctement. L'acceptation rend la paix à ceux qui l'avaient perdue. La personne qui se couronne elle-même sur la terre sera humiliée au ciel. Toutes les femmes sont un paquet de troubles, mais elles en valent la peine. Je doute du salut d'un croyant qui ne demande jamais pardon. Beaucoup de chrétiens n'ont pas un cœur saint, ils n'en ont que l'imagination. Il est bon d'avoir du zèle, car le zèle est le père de beaucoup de bonnes œuvres, mais lorsqu'il subit une déformation par l'orgueil, il devient la semence de beaucoup d'œuvres charnelles. Par les malheurs d'autrui, l'homme s'instruit. Les plaisanteries impures à propos du sexe constituent la profanation d'une chose sainte. Les démons ne sentent pas qu'ils font le mal. Les esprits impurs ne sentent pas qu'ils sont sales. Prenez garde d'en être animés. Un chrétien qui ne demande jamais pardon est un reptile enflé de venin. Un chrétien qui ne demande jamais pardon est un chrétien qui ne pardonne jamais non plus. Un chrétien qui cherche la réconciliation sans demander pardon est enflé d'orgueil. Deux chrétiens en dispute doivent rivaliser de vitesse à savoir qui des deux demandera pardon le premier. Celui qui humilie sa femme se rabaisse lui-même. Ne soyons pas de ces croyants qui tordent le sens de la Bible pour que la Bible ne torde pas le sens de leur doctrine. Ne sous-estimez jamais la puissance des langues menteuses. Elles ont détruit plus d'une vie, elles ont jeté par terre beaucoup de ministères. Quelquefois on ne se connaît bien qu'à travers les yeux et le jugement d'un autre. Et quand personne ne parle, personne n'avance. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes ne peuvent supporter de se sentir petits, alors ils se donnent des titres comme apôtre ou prophète. La joie de se savoir petit, voire même insignifiant, est très grande. Se sentir aimé suffit à une âme bien sevrée de l'orgueil. Celui qui veut dépasser tout le monde d'une tête est toujours troublé, mais accepter sa petitesse assure notre paix. J'aime mieux être une toute petite fleur que personne ne voit, qu'un grand arbre fier qui finira au feu. Arrive un temps où il faut renoncer pour toujours à nos rêves d'être grand et mettre son plaisir à marcher dans l'ombre du Christ. Si je juge celui qui tombe, je viens de tomber plus bas encore. Si je juge celui qui tombe, je cesse d'être le disciple de celui qui ne juge pas. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, c'est-à-dire, ne jugez pas ceux qui tombent, afin que vous ne soyez pas jugés lorsque vous tomberez. Jésus a porté nos faiblesses sur la croix. Personne ne perdra son salut pour cause de faiblesse devant certains péchés. La faiblesse n'est pas un péché, la faiblesse est l'ingrédient essentiel de l'humilité. Si Jésus vous laisse faible, c'est pour vous protéger de l'orgueil. La faiblesse ne damne pas, l'orgueil, oui. Il n'y a pas de plus grande joie pour notre Seigneur que de voir ses enfants se bénir mutuellement. Jésus-Christ se trouve aisément partout et il est aisé de le conserver. Ceux qui le perdent, l'ont secrètement voulu. L'orgueil n'est pas une faiblesse, mais une abomination.
La vie chrétienne est une vie de souffrance et de joie. La souffrance n'enlève pas la joie, elle la donne. Est-ce que le Christ est heureux en vous? Pensez-vous que le Christ soit heureux dans une âme comme la vôtre? Si vous voulez arriver à la vérité à propos de quelque chose, préparez-vous à creuser, car la vérité est toujours ensevelie sous des kilomètres d'erreurs, de mensonges et de falsifications de toutes sortes. Sans croix, la vie spirituelle serait impossible. Sans combat, le cœur tombe dans la tiédeur. L'ennemi a très peu d'emprise sur une âme bouillante, car il s'y brûle en la touchant. Les yeux de Dieu sont les yeux les plus remplis d'amour qui existent. Le suicide est un acte de désespoir. La désespérance n'est pas un péché, c'est une misère humaine. Et comme toute misère humaine, la réponse de Dieu est la miséricorde. L'on n'est pas digne d'avoir Jésus dans la bouche lorsqu'on a le monde dans le cœur. Les doctrines tordues viennent de versets tordus, cités par des cœurs tordus. Celui dont le cœur est tordu courbe les Écritures. Celui dont le cœur est droit les interprète avec droiture. Quand on défend une doctrine tiède, c'est qu'on a un cœur tiède. La prière est un chemin royal sur lequel nous nous approchons de Dieu par amour. On entend sans cesse parler de l'assurance du salut, mais jamais de l'inquiétude du salut, qui mène au salut. Si vous suivez un homme, vous ne suivez plus le Seigneur. Même les prophètes ne remplacent pas Jésus. Beaucoup de chrétiens ne sont pas nés de nouveau, ils ne font que suivre un troupeau. Ce que Jésus a fait pour tous sur la croix, il l'a d'abord fait pour chacun de nous. Soyons continuellement pressés de faire plaisir à notre Père. L'humilité donne une acceptation amoureuse des afflictions. Elle rend la vie immensément plus simple et plus facile. Transformons toutes nos peines en offrandes et toutes nos larmes deviendront chaudes. Chaque Église, sans exception, est appelée à l'évangélisation. La lumière crée en nous ce qu'elle est elle-même. Le cœur de l'homme peut être régénéré par le Saint-Esprit ou être dégénéré par le péché. Les âmes en feu n'ont pas de permission à demander aux âmes tièdes. Les miracles servent à convaincre de l'amour de Dieu. L'adversité est notre université. Les afflictions sont des bénédictions. La réprobation de l'esprit est le châtiment d'aveuglement que Dieu envoie contre les traîtres à la lumière. Le réprouvé se rit du mal et se moque du bien. Soyez persécutés. Vivez de manière à ce que votre témoignage vous suscite une persécution naturelle. Alors vous serez un vrai disciple de Jésus-Christ. La justice divine mesure ses exigences à notre faiblesse. Seigneur, je te supplie d'aimer tendrement tous ceux qui me détestent injustement. L'ignorance fait le bigot et le bigot élève l'ignorance à l'état de science. Le bigot ne revient jamais en arrière, même si son cœur le condamne. Le bigot et l'orgueil sont de très bons amis. L'homme vivant ouvre une grande bouche et il est arrogant. L'homme mourant rentre en lui-même et se tait. L'Évangile est une bonne nouvelle qui descend du ciel et qui y fait remonter. L'homme est fait pour avoir un complément, et la femme est faite pour en être un. Il y a plus de charité dans le petit doigt de l'Église catholique que dans toutes les langues de ses ennemis. Dieu ne regarde pas à ce qu'on croit, mais à comment on l'aime. Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous croyons, il s'intéresse à ce que nous l'aimions. Lancer des anathèmes à propos de tout et de rien a toujours été la marque de commerce du bigot. Depuis que je suis chrétien, suis-je une meilleure personne, ou ai-je seulement été endoctriné? Tu es crucifié avec Christ, et si tu souffres, ce n'est plus toi qui souffres, mais Christ qui souffre en toi. Quand bien même tu croirais toutes les bonnes doctrines, tu seras perdu pour l'éternité si tu n'as pas la charité fraternelle. La vie chrétienne, c'est le caractère et la sainteté de Christ en nous. Je plains ceux qui perdent ce qui ne se retrouve pas. Si nous aimons avec le cœur de Dieu, alors toute difficulté disparaît. Ceux qui voient des péchés là où il n'y en a pas ne les voient probablement pas là où ils sont vraiment. Le sol sur lequel nous marchons aujourd'hui sera notre plafond demain. Vivons sagement. Le bigot interprète mal la Bible. Il s'en sert comme d'un bâton plutôt qu'une houlette. Comme ils sont nombreux, les parasites d'Église qui détruisent à petit feu les âmes que Dieu chérit. Supprimez l'orgueil et l'égoïsme de la terre et vous supprimez l'enfer. Si tu pratiques ce que Dieu déteste, dans quel camp te trouves-tu réellement?
Si tu pratiques en riant ce que Dieu déteste, de quel esprit es-tu animé? On peut aller en enfer avec la Bible aussi facilement que sans la Bible. Plusieurs chrétiens sont méchants et iront en enfer. Porter le nom de chrétien ne sauve pas, porter le nom d'une chose ne nous rend pas semblables à cette chose. Si nous faisions une grande montagne de toutes les Bibles du monde, elle ne toucherait toujours pas le ciel. La charité du plus ignorant des chrétiens le rend plus grand et plus aimé de Dieu que tous les moqueurs qui ridiculisent son ignorance. N'entrera au paradis, seul celui qui a le cœur charitable. Ceux qui n'ont que la lettre de la vérité pleureront et grinceront des dents. Les oiseaux sont les petits anges du matin. La femme est l'ange gardien de l'homme, heureux celui qui écoute ses conseils. Les avis d'une épouse sauveront l'homme de ses égarements. La petite femme derrière un grand homme voit plus loin que lui. Heureux l'homme humble qui écoute ses avis. L'homme en lumière sur la scène ne serait rien sans sa petite femme dans l'ombre. L'amour du prochain est nécessaire au salut. Dieu est une lumière pleine d'amour. Il y a beaucoup de chrétiens de nom qui se croient sauvés par ce nom. Ce n'est pas le nom de chrétien qui sauve, mais le nom de Jésus. Il y a des choses tellement sacrées et secrètes dans la vie d'une femme qu'elle préférera mourir torturée plutôt que d'en parler. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux, pas plus que nous choisissons la couleur de nos yeux. La sanctification du caractère est plus importante que le chant et que la louange. Tu pourras entrer dans le royaume de Dieu même si tu n'as jamais chanté de ta vie, mais sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La vérité fait peur, parce qu'elle oblige au changement et que changer est humiliant. Alors nous la faisons mentir pour éviter la honte de l'erreur. Lorsque vous grincez des dents contre la personne qui vous corrige, vous montrez que vous avez un esprit mauvais en vous. Si vous ne vous repentez pas de votre haine sur la terre, vous serez chassés du ciel, Bible en main. Les duels à la Bible sont dangereux. Lorsque vous haïssez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, vous devenez un meurtrier. Il y a plus de lumière dans une seule parole du Christ que dans un livre entier écrit par le meilleur des chrétiens. Si vous n'êtes pas doux et humble de cœur, vous n'êtes pas le disciple de celui qui est doux et humble de cœur. Par la douceur, vous attirerez à vous la faveur de Dieu et des hommes. Le sentiment de la faveur de Dieu sur notre tête est la source de notre bonheur. Vous tous qui vous en prenez à l'Église du Seigneur, vous giflez le Seigneur et ne resterez pas impunis. La sévérité est de l'hypocrisie déguisée en prophète. Un pasteur ne prêche jamais contre les péchés qu'il pratique. Celui qui a été humilié est infiniment plus grand que celui qui a été glorifié. Les portes fermées et les déceptions proviennent de Dieu tout autant que les portes ouvertes et les réussites. La vraie connaissance de soi-même est le commencement de la vraie sanctification. La vie spirituelle intérieure est synonyme de vie chrétienne authentique. Sans vie intérieure, il n'y a pas de communion à l'Esprit Saint, il n'y a qu'un christianisme religieux rude. À défaut de pouvoir nous réjouir de l'abondance, nous pouvons nous réjouir en espérance. Dans nos peines et nos tristesses, jamais nous ne trouverons plus adorable adoucissement qu'aux pieds de Jésus-Christ. Les vêtements sont une façon naturelle d'annoncer sa personnalité, ce que nous aimons ou détestons, etc. L'humain est une créature sociale. Soit nous parlons ou soit nous laissons nos vêtements le faire, mais nous communiquons toujours. Sachons lire dans les vêtements. Peut-être sommes-nous encore faibles, mais soyons rassurés. Comment ne nous aimera-t-il pas davantage, celui qui a imprimé sur nous l'image de son Fils? Dieu est le Père des pères. Notre amour est la seule façon de repayer Dieu du sien. L'enfer exclut l'amour et l'amour exclut l'enfer. Tout ce qui est fait par culpabilité n'est pas fait par amour, mais pour soulager une pauvre conscience malade. Un pasteur scrupuleux vous présentera un Dieu culpabilisant. Un pasteur névrosé sèmera la névrose. Le pasteur prête son propre caractère à celui de Dieu et vogue la galère. La conscience demande réparation de la part de Dieu. La conscience est le miroir de la volonté de Dieu. Une conscience maladive voit le mal partout où elle regarde. Une conscience étroite et trop resserrée rend la vie malheureuse. La culpabilité, à elle seule, dépose un fardeau démoralisant sur les épaules. La conviction du Saint-Esprit est une culpabilité ressuscitée et remplie d'espérance. La culpabilité fait marcher le dos courbé,
mais la conviction de l'Esprit fait naître des résolutions ointes qui relèvent la tête. La culpabilité est un esprit de mort. La conviction du Saint-Esprit est une force vivifiante. Il y a une vraie et une fausse culpabilité, une culpabilité qui donne la mort et une qui donne la vie. Nous savons qu'une personne est un saint ou une sainte en ce qu'elle a le pouvoir d'édifier et de sanctifier les autres, sans bruit de beaucoup de paroles. Il faut avoir beaucoup marché avec Dieu pour le voir tel qu'il est et non comme nous sommes. Le péché est amer comme la mort, mais la confession est glorieuse comme une naissance. L'Esprit du ciel travaille à nous faire renoncer au péché, et l'Esprit de ce monde, à nous faire renoncer à la foi. Lorsque vous avez péché, fuyez. Mais ne fuyez pas loin de Jésus, fuyez vers Jésus. Si vous êtes incapable d'aimer le croyant catholique, vous ne méritez pas le nom de frère. Si nous ne pratiquons pas la confession, sous le poids de nos fautes, nous suffoquerons. Dieu demande la sainteté, mais il ne rejette personne. La séduction du péché a perdu l'homme à l'origine. La séduction de la grâce le sauvera aujourd'hui. Si longue qu'ait été notre résistance au Seigneur, l'amour de Dieu ne s'en est jamais fatigué. L'aiguillon de la langue n'amène personne dans la vérité. C'est intentionnellement que Dieu parle à voix basse dans les consciences. C'est uniquement de cette façon que nos cœurs se révèlent par les choix que nous faisons par la suite. Dieu descend lui-même du ciel par le Saint-Esprit, oindre des serviteurs et servantes pour aller donner une bonne parole à une âme qui souffre. C'est l'échelle de Jacob où montent et descendent des messagers de bonne parole. Le Père est ainsi à l'œuvre de manière incessante par toute la terre. Les chrétiens d'aujourd'hui se croient sanctifiés alors qu'ils ont toutes sortes de haines cachées en des endroits secrets de leur cœur, soit envers des gens ou des choses, et ils ne songeront jamais à se remettre en question. Ce qu'ils appellent « suivre Jésus », est-ce bien là ce qu'il a pensé? Comme je serais triste si Jésus me ressemblait. Mais mon Maître est infiniment plus grand que moi. Ce qui fait ma joie, c'est de me sentir petit auprès de lui. Le ministère. Ceux qui s'en plaignent n'y ont pas été appelés, non plus ceux qui n'y trouvent que du plaisir. La connaissance est seulement la servante du salut, elle n'est pas le salut. Car il est notre paix, lui qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Éphésiens 2, 14. Autre traduction, le mur hostile de la division. Tant de chrétiens, par exemple, ont la haine des catholiques qui ne leur ont pourtant jamais fait aucun mal. L'on chante l'amour de Jésus à l'Église, mais le possédons-nous seulement? Le propre de la charité, c'est sa largeur. Une charité sectaire n'est qu'une illusion et une chimère. L'exercice de la charité est le commencement de la maturité chrétienne. Tout ce que nous pouvons avoir appris avant n'était qu'une maternelle. La charité est le lien de la perfection, Colossiens 3, 14. Peu comprennent cette parole parce qu'ils en sont encore trop éloignés. Ceux qui ont acquis de grandes connaissances se séduisent eux-mêmes en croyant que leur connaissance égale une grande spiritualité. Il n'en est rien. Les connaissances ne rendent personne spirituel. Dans la vie chrétienne, la charité enveloppe tout, ou sinon vous n'êtes enveloppé par rien du tout. La connaissance enfle, mais la charité édifie. 1 Corinthiens 8, 1. La véritable charité fait tomber tous les murs. Que tous ceux qui ont des oreilles à l'Esprit Saint disent Amen aux paroles de l'Esprit Saint. Amen. Les pécheurs fuient Dieu, car ils pensent qu'il veut les punir. Jésus, notre grand frère, est venu dire, venez. Papa n'est pas fâché, il vous pardonne. L'hypocrite religieux prêche un Dieu dur et en colère qui fait fuir et se cacher le pécheur. Un pécheur qui a peur de Dieu ne s'approche pas de lui. Comme ils sont peu nombreux, ceux qui prêchent la bonne nouvelle. La prédication d'un Dieu d'amour fait sortir le pécheur de sa cachette et s'avancer vers lui. Dieu est amour. Voilà l'évangile qui triomphe du monde. Le disciple de Jésus-Christ n'a qu'une seule face, celle que Dieu voit. Les hypocrites se présentent toujours de dos devant le Seigneur. L'amour donne la douceur. Celui qui aime est doux, il est entré dans le chemin de la perfection. La douceur est le commencement de la perfection. La dureté du ton n'est qu'orgueil et intolérance. Quand il pleut sur moi des ennemis, je ne crains rien, car le grand bouclier éteindra tous les traits enflammés du malin.
L'Église est la gardienne de l'Écriture et l'Écriture est la gardienne de l'Église. Dieu avait créé le monde pour en faire un grand sanctuaire. D'où voyons-nous l'empressement du démon à souiller le monde de toutes parts? S'il nous est encore impossible de ne pas pécher, refusons à tout le moins de l'aimer. Le pasteur le plus respectable n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui aime le plus. L'ascèse est le tremplin de la spiritualité vraie. Plus vous vous réjouissez de votre prospérité, plus vous attristez l'esprit. Ceux qui attristent le ciel n'y entreront certainement pas. N'enviez pas les riches, ce sont les gens les plus éloignés du salut qui existent sur la terre. L'argent d'un riche appartient aux pauvres. L'avarice fait oublier d'amasser des trésors dans le ciel. Les souffrances du pauvre crient contre l'abondance du riche. Le maître, qui a fui loin de la gloire de devenir roi, ne souffrira pas que ses disciples aient couru dans le sens contraire à lui. La lutte contre le péché doit commencer par une prise de conscience saisissante. Un croyant qui n'est jamais rejeté ou persécuté n'est pas pleinement uni à Christ. Tout vrai chrétien sera la cible des langues méchantes. Il faut s'éloigner de tout frère qui vit dans le jugement. Chaque ministère comporte un danger de perdition qui lui est propre. La pauvreté devient belle à celui qui vit pour les choses du ciel. Le contentement est la vertu qui procure la paix. Le contentement fait cesser tous les combats.